Je vous propose ainsi en fait, de terminer l'émission avec l'intervenante avec laquelle on aurait dû débuter l'émission, puisque finalement, elle est avec nous. En tout cas, c'est ce que j'ai vu passer. Là, j'ai vu passer cette information. Donc, si tout va bien, nous sommes en relation avec l'Arménie. Je vais me garder de toute blague sur l'Eurovision. C'est trop tard, je l'ai dit. Voilà. Donc, on a avec nous, Margarita Khachtrian. Elle n'a pas apprécié la blague. Si je prononce mal, je m'en excuse. Oui, Margarita est avec nous. Bonjour, Margarita. Bonjour. Bonjour. Donc, il est 10h36 ici à Montréal, 17h36, je crois, en Arménie. 18h36 chez nous. 18h36. Et ben voilà, c'est pour ça que finalement, on ne vous avait pas eu au début de l'émission. Mon erreur de fuseau horaire, vraiment navré, Margarita. Mais pas merci grave, d'être. Le plus important, c'est la participation. Donc, et voilà. Et c'est pourquoi on est très heureux de vous avoir avec nous donc, pour terminer cette émission. Les Français en particulier connaissent les liens qui attachent votre pays, l'Arménie, envers l'Hexagone, puis la langue française. Mais pour le bénéfice de notre auditoire, puisqu'on nous a écouté de bien d'autres pays, pourriez-vous nous indiquer ce que représente pour vous le fait d'être francophone, d'appartenir à cet espace francophone? En étant représentant d'un tout petit pays, pour moi, la francophonie, c'est une sorte d'éternité. Parce que moi, j'ai mes amis de 5 coins du globe et tout ça, c'est grâce à la francophonie. Donc, moi, en tant que jeune arménienne très dynamique, j'adore voyager. Et le fait de faire voyager, la chance d'être francophone donne une fait également de pouvoir voyager. Donc, tout commence par là. Tu voyages, tu découvres. Et donc, pour moi, ça fait une sorte de porte ouverte sur le monde entier. D'autre côté, c'est la passion. Et quand je commence à parler de la langue française, je peux parler des heures et des heures. Donc, dire en 2 phrases, c'est une passion et c'est une ouverture au monde. C'est le regard aussi que vous portez sur cette langue française qui est peut-être un véhicule aussi lors de vos voyages, c'est-à-dire que vous pouvez communiquer, vous ouvrir à d'autres personnes. C'est ce qui ressort finalement, principalement de la langue française pour vous? Exactement. Et en plus, tu peux partager le plus possible. Moi, je dis chaque fois que nous, on est 3 millions d'Arméniens en Arménie, on est 3 fois plus dehors. Et le fait de pouvoir être francophone ouvre également des possibilités de présenter ton pays en français pour les autres francophones. Donc, qui fait que dans ce cas-là, parler bien français également présente une sorte de patriotisme, juste pour faire un mix entre être arménien et être francophone, qui fait que tu peux présenter très clairement aux autres d'où est-ce que tu viens, quel est ton pays. Donc, du coup, c'est un effet double en fait. Et du côté de l'Arménie, de vivre en Arménie, et du côté de pouvoir présenter ton pays aux autres. D'accord. Et pour terminer, Margarita, si vous aviez une suggestion donc culturelle ou bien un proverbe à partager à notre auditoire, quel serait-il? Oui, comme on parle de la francophonie, comme on parle de la diversité des langues, moi j'ai choisi un proverbe arménien qui dit autant tu connais de langues, autant de fois tu es un homme. Donc, nous, on garde l'idée sur le fait que c'est bien de pouvoir beaucoup de langues et en chaque langue, tu représentes une certaine personne. Donc, du coup, qui fait que si toi, tu parles 5 langues, tu peux devenir 5 personnes. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de pouvoir présenter, être porteur de langue et donc pouvoir redécouvrir de plus en plus. Donc, qui fait qu'une personne ne peut pas parler qu'une seule langue. Et donc, nous, c'est pour ça on dit autant connais-tu langue, autant de fois tu es un homme. Et pour faire le pont avec cette expression que j'aime beaucoup et que je citais un petit peu plus tôt dans l'émission, on est autant de personnes que de langues que l'on parle, et ça signifie aussi que l'on peut s'habiller de couleurs différentes
lorsque l'on possède voilà, des accents différents pour exprimer, s'exprimer dans la langue. C'est ça que nous avons en partage ici, la langue française. Merci beaucoup, Margarita, de finalement Merci à avoir vous et bonne été fête à tout le monde. Oui, merci et joyeuse fête internationale de la francophonie, journée internationale de la francophonie. C'était un plaisir de vous parler, puis j'espère qu'on aura, vous aussi, l'occasion de vous entendre lors d'un prochain épisode de La Voix de la diversité. Et je ne peux pas vous quitter, Margarita, sans exprimer un mot de solidarité envers les populations qui sont sur place et puis qui ont souffert au cours de ces derniers mois. Toutes nos pensées vous accompagnent. Merci beaucoup d'avoir été encore avec nous. Merci à vous et bonne fête. Au revoir, merci. Eh bien, oh là là, Mélissa, que le temps a passé vite. Oui. Peut-être pour ceux qui se disent, ils avaient dit 1 heure et puis ça fait 1h40 qu'ils bavardent.